Dans le module précédent, on a créé notre thème enfant, avec aucun contenu à part un fichier style.css et cette entête-là, bien précise et bien normée, qui nous permet de retrouver notre thème enfant dans l'administration de WordPress, dans nos thèmes. Et il est activé juste ici. Pour bien comprendre l'effet que peut avoir un thème enfant, on va faire un exemple très très simple. Je vais sélectionner ce titre ici et chercher à modifier sa couleur. Pour modifier la couleur d'un élément, on va utiliser une propriété CSS qui s'appelle Color et on va essayer de trouver le bon sélecteur CSS à utiliser. Pour ça, je sélectionne l'élément formation, je fais inspecter, clic droit inspecter et ici je vois que j'ai un H1 class entry title et que c'est cet élément-là qui prend la couleur dièse 33333. Je vais revenir juste ici et je vais faire H1.entry title. Ça va cibler les éléments H1 qui portent la classe entry title. Et je vais, alors pour le coup, je ne vais pas faire un vrai style joli, mais je vais tout bêtement lui dire d'appliquer une color rouge. C'est pas pour faire quelque chose de beau, simplement pour bien comprendre que désormais les styles qu'on va écrire là vont effectivement s'afficher sur notre site. Et là, désormais, on a ce formation WordPress avec un joli rouge pourpre. Hop, je reviens sur mon éditeur de code. Et ici, par exemple, si je veux repasser sur la couleur que j'avais précédemment, 333, et que je sauvegarde ça, quand je vais revenir ici pour réactualiser ma page, je vais voir que mon texte redevient de la bonne couleur. Il se peut dans certains cas que ce ne soit pas le cas. La solution la plus simple pour éviter ça consiste à venir ici et à désactiver et à incrémenter votre numéro de version d'un point. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de pourquoi du comment, mais sachez que ça devrait résoudre votre souci. On va maintenant, donc là pour l'instant cette déclaration n'a pas vraiment de sens, d'accord, c'est pas très intéressant. Je vais l'effacer et réenregistrer mon fichier. Et maintenant ce que je vais souhaiter faire et qui a un peu plus de sens pour moi, c'est d'utiliser des fontes particulières, c'est-à-dire des polices de caractères qui correspondent à mes envies. Pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est de trouver une police de caractères qui nous plaise. Pour ça, il y a plusieurs outils et plusieurs fonderies qui existent. Je vais utiliser Google Font dans mon cas. Donc, je tape tout bêtement Google Font et je me rends sur fonts.google.com pour aller chercher une police que j'aime un peu mieux. En l'occurrence, je vais peut-être utiliser Poppins. Ça peut être assez sympa. Hop, on va regarder un petit peu s'il y en a d'autres qui peuvent être chouettes. On va chercher Railway, ça peut être peut-être pas si lisible que ça. Noto, d'accord, Nunito. Nunito, je l'aime beaucoup pour tout ce qui est corps de texte, donc on va déjà l'utiliser. Je clique dessus, d'accord. Et si vous ne voyez pas ce panneau ici, vous êtes dans ce cas de figure-là, vous cliquez tout simplement en haut à droite de l'écran, View Selected Families, ici, et vous allez dans un premier temps copier tous ces éléments-là, d'accord, dans le Use on the Web to embed the font copy the code into the head of your HTML. On va copier tout ça et on va venir le placer ici, simplement pour conserver les éléments, d'accord, ça n'a pas vocation à rester dans ce fichier style.css. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est venir copier les règles CSS à utiliser. Hop. Et hop. Et là, ça a vocation à rester. Je vais indiquer que je veux appliquer ça à tout mon site. Et donc, je vais utiliser le sélecteur body, comme ceci. Hop. Et je vais indiquer ceci. Alors, pour le coup, j'avais sélectionné d'autres polices qui sont ajoutées ici. Donc je vais les désélectionner, Kavit, je vais remove all, dancing script, je vais remove all et garder que Nunito. Et je reprends, hop, je copie le lien que je viens coller juste ici. Et je vais donc garder uniquement Nunito en fond de famille. Voilà, je vais sauvegarder ce fichier. Donc pour l'instant, j'ai des erreurs parce que ce code-là n'a rien à faire dans ce fichier-là.
La deuxième chose que je vais aller faire, c'est créer un nouveau fichier qui va s'appeler function.php. Ici, on va écrire du code PHP qui va nous servir à étendre un petit peu le comportement de WordPress ou personnaliser quelques fonctions de WordPress et quelques fonctions de notre thème. La première chose qu'on peut faire, c'est aller ajouter des polices de caractères, d'accord? Et pour ça, on va utiliser une fonction particulière. Je vais utiliser ce qu'on appelle un hook qui va ajouter une action au paramétrage de WordPress, pour faire simple. Et on va aller la brancher sur la fonction wp enqueue scripts. Et on va donner un nom à notre fonction, d'accord, my custom font. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va demander à WordPress quand il va exécuter cette fonction-là, qui est une fonction embarquée, si vous voulez, de WordPress, d'utiliser aussi cette fonction-là et de l'exécuter également. Et donc, il va falloir déclarer cette fonction-là. Donc là, je vais me faire function my underscore custom underscore font, qui va être ma fonction PHP, d'accord? Et juste corriger la petite typo ici. Et là-dedans, on va rajouter une autre fonction embarquée de WordPress, qu'on appelle un hook, qui s'appelle wp enqueue style, qui m'est proposé ici par mon éditeur de code. On va lui donner un nom, on va dire add-google-font, d'accord? Et ici, je vais tout simplement aller coller le lien vers la police. Donc il se trouve dans ce fichier-là et on va utiliser ce lien-là. Hop là. Je vais copier ça et je vais aller le coller juste après. La partie false en fin de fonction sert simplement à indiquer qu'on ne souhaite pas versionner le chargement de cette feuille de style-là. Je ne vais pas m'épandre là-dessus. Globalement, on va tout bêtement maintenant sauvegarder ce fichier et revenir dans style.css pour supprimer cet élément-là. Je vais sauvegarder cette feuille de style, ce fichier fonction.php également, et revenir sur mon site pour voir qu'est-ce que ça a changé concrètement. Je vais recharger ma page. Et là, vous devriez avoir vu la magie opérer, puisque maintenant, j'ai bien mon font Nunito qui est chargé. D'accord? Là, je vois bien font family, Nunito, sans sérif. Et c'est très bien comme ça. Je suis très content d'avoir ajouté ma Google Font. Ensuite, quelque chose qui me perturbait un petit peu, c'est la faible hauteur de ligne, on va dire ça comme ça, sur ces éléments-là. D'accord? Ces différents éléments-là. Donc, là, je vais tout simplement aller ajouter un peu de CSS pour espacer davantage ces éléments-là. Pour connaître à chaque fois, pour connaître les propriétés CSS à utiliser et les sélecteurs CSS qui conviennent, clic droit, inspecter. D'accord, ça va vous ouvrir cet inspecteur sur Firefox ou sur Google Chrome. C'est à peu près le même fonctionnement. Et on se rend sur l'onglet calculer, juste ici. Et on regarde la propriété line 8. Ici, je vois que dans style.css, donc le fichier de base, j'ai une line 8 qui a été déclarée à 1.618. Je vais réutiliser ça, sauf que moi, je vais non pas l'appliquer à tout mon site, fermer cette feuille de style, je vais uniquement l'appliquer aux items de liste, donc UL-LI, pour cibler les éléments HTML LI qui sont à l'intérieur d'une UL, comme ceci, hop, et je vais coller ça. Sauf que moi, comme j'en veux un peu plus, je vais carrément passer ça à 2, hop, comme ceci. Et là, quand je vais venir recharger la page, on devrait voir la magie opérer. On se concentre ici. Ok, et là on voit qu'il y a davantage de hauteur de ligne entre chaque élément. Hop, et si vous faites un clic droit, inspecter juste ici, on vient regarder, on retrouve bien notre propriété ici qui a été définie. D'accord ? Là maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez faire en termes de CSS.
Le contenu de cette formation n'a pas vocation à vous expliquer comment faire du CSS, d'accord, quelles sont les propriétés à utiliser ou quoi que ce soit, mais de vous montrer comment les intégrer à un site WordPress. Et en l'occurrence, c'est vraiment par l'intermédiaire de ce fichier style.css dans un dossier que vous appelez avec le nom de votre thème-child et dans lequel vous ajoutez bien ce cartouche-là, qui sert d'indication à WordPress pour comprendre quel est le thème parent à charger avant d'utiliser vos styles à vous. Donc là, j'irai faire un peu de CSS justement là-dedans pour réadapter un petit peu le look and feel de mon site et avoir quelque chose qui me convienne un petit peu mieux. Pour vous aider, il y a quelques ressources très pratiques sur W3 School, W3 School CSS, qui sont assez accessibles, donc CSS tutoriel. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est relativement bien fait et ça vous permet de comprendre assez rapidement ce que vous pouvez faire avec CSS. Dans le cadre de ce module, encore une fois, on va s'en tenir à ça, d'accord? J'irai faire moi-même un peu de CSS un peu plus tard, mais on ne va pas pousser davantage ces éléments-là. Ce qu'il fallait comprendre, c'est comment mettre en place une police en particulier. Je vous ai montré comment le faire, comment changer des couleurs, comment changer l'apparence de vos boutons et tout ça. Tout ça, c'est du CSS un peu plus approfondi sur lequel vous aurez besoin d'apprendre un peu plus de CSS. Dans le prochain module, on verra comment modifier le fichier function.php pour aller enlever notamment cet élément-là et faire quelques petits autres trucs assez sympas.